les romances de Noël, les téléfilms sur M6 qui nous parlent de Noël et d'amour. Tout cet engouement général autour de ce genre fait du bruit. Beaucoup de bruit sur les réseaux et autres, et c'est quelque chose qui revient chaque année. Lucie et moi-même, nous nous sommes donc posé la question de pourquoi est-ce que cet engouement n'était pas venu jusqu'à nous, et peut-être qu'on a essayé de provoquer un petit peu le destin. Donc écoutez sans plus tarder, let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir sur un vlog de lecture. Et pas n'importe laquelle, j'ai déjà oublié le titre, attendez. Il s'agit de Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Poche. J'ai tellement peu l'habitude que j'arrive pas à le ressortir. Je vous ai expliqué en intro pourquoi est-ce que ce livre est arrivé ici. On s'était dit que ça pouvait être drôle de se lancer dans une romance de Noël, alors que c'est, mais à mille lieues, notre genre de prédilection. On espère très honnêtement que ça allait faire pour nous deux. On a dit qu'on commençait aujourd'hui notre challenge. Nous sommes le lundi 18 décembre et ce challenge normalement durera jusqu'à samedi. Donc samedi, vous aurez une conclusion sur la lecture de ce tome, je l'espère. Et je vais vous emmener avec moi tout le long de cette aventure. Je rigole, pardon. Très honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que, faut dire ce qui est, je ne suis pas du tout cliente de ce genre de choses de base. Ça a même tendance à me laisser de marbre. Ouais, c'est pas du tout mon truc, donc je sais pas. J'espère que ça va le faire et que je vais aimer et que je vais passer un bon moment de lecture, je me le souhaite, et je le souhaite à Lucie aussi, mais écoutez, on verra ça au fur et à mesure. Ce que j'en attends, et bah pas grand chose, donc peut-être que c'est aussi un point positif. Je me dis qu'il va y avoir forcément beaucoup de Noël, un petit peu, prenez-le pas mal, mais un petit peu de cucu, on va pas se mentir, et une jolie histoire d'amour, je l'espère. Je n'ai pas lu le résumé, donc je ne sais pas dans quoi je me lance, et je vais pas vous résumer parce que je me dis qu'il y a peut-être une chance supplémentaire, vu que je ne lis pas le résumé, je n'ai pas d'attente particulière et je ne commence pas à échafauder des histoires dans ma tête. Donc j'y vais vraiment de la manière la plus neutre possible, vous voyez. J'essaie pas d'avoir un avis au-delà de ce que je vais lire. Donc je trouve ça plus pertinent de me lancer un petit peu les yeux fermés, un petit peu complètement les yeux fermés dans ce livre. Essayons d'être dans ce mood général de magie de Noël, de romance de Noël et d'amour finalement, de chocolat chaud. Et voilà, je vais débuter ma lecture sous peu je pense. J'ai quelques trucs à faire avant et puis ben, je vous tiens au courant. Oups là, j'ai failli le perdre. Ça commence bien. Par contre, s'il vous plaît, j'en profite pour passer un message. Les éditions Charleston, là, ça fait partie de la couverture. C'est moche. Faut pas faire ça, en fait, les enfants. Ça ne ressemble à rien. S'il vous plaît, faites un effort en fait. C'est pas beau. L'intérieur est impeccable, donc c'est nickel. Je l'ai pris en occasion. Hein. Je vous avoue que j'avais pas envie d'acheter un livre plein pot, 8,50 € pour un truc que je vais potentiellement pas aimer. Bon, j'ai essayé de faire une bonne affaire, vous m'en voulez pas. On est sur 365 pages. Je pense que ça va aller suffisamment vite, je l'espère. Les petits chiens. Ça va mon cœur. Le gros dos, ta grosse tête là. T'es drôle. Il est pas très rassuré. Hein. Bref, je vais vous emmener avec moi. Allez, venez. Alors, je reviens vous parler pour un petit bilan à peu près mi-parcours. J'en suis à la page 193 sur 365. Je vous ai pas dit l'histoire pour l'instant parce que je ne le savais pas, parce que je n'ai pas lu le résumé. Mais on va commencer l'histoire sur un magasin avec une décoratrice intérieure en chef qui, forcément, vous vous doutez, doit décorer le magasin pour la période de Noël, c'est évident. Son ancien patron est décédé et du coup elle va essayer de respecter à la lettre les demandes de celui-ci, et il va s'avérer que le nouveau dirigeant, qui n'est autre que le fils du patron décédé, va arriver et va vouloir tout changer à une semaine de la date fatidique de l'ouverture du magasin
pour la période de Noël. Voilà le pitch de base. Vous vous doutez qu'il va y avoir un truc entre ces deux-là, c'est une évidence. On a l'introduction du mec, on sait que ça va être lui. Il n'y a pas de doute possible, c'est sûr, et on part sur un trope de enemies to lovers. Bon, déjà, je pense que je peux certifier que ce n'est pas mon genre de prédiction tout court, en fait, genre vraiment. C'est pas vraiment mon truc, hein, je maintiens. C'est terrible parce que j'aimerais bien. En vrai, ça se lit vraiment tout seul, ça je dis pas. Et je pense que ça permet de s'évader et vraiment d'avoir un truc qui amène pas à une réflexion vraiment poussée, c'est juste, voilà, on suit un quotidien de gens qui fricotent et je suppose, je suis pas encore rendue à la fin, mais qui vont finir ensemble. Soit. C'est agréable à suivre, je dis pas le contraire, mais par exemple, il faut pas que je lise ça le soir. Ce que j'ai fait pour les 2 premiers jours, avec Lucie, on s'est donné un nombre de pages spécifiques à lire par jour. Alors je vous avoue que la dernière semaine, là, donc la semaine avant Noël, c'est une semaine où je prends plutôt cher niveau travail parce que j'aimerais bien charbonner un petit peu pour avoir une semaine un petit peu tranquille pour Noël. Donc autant vous dire que la journée, c'est absolument possible. Donc les 2 premiers jours, j'étais obligée de lire le soir vraiment dans mon lit et de m'enquiller toutes les pages qu'on était censé lire. Alors après, je dis pas, Lucie n'est pas tyrannique, hein, rassurez-vous. Si je lis pas les pages, elle va pas me tomber dessus du tout. C'est juste que moi j'avais pas envie d'être en retard et je savais la charge de travail qui m'attendait derrière. Donc je ne voulais pas prendre de retard, sinon vous vous doutez bien que ça aurait été un truc sans fin finalement. Donc j'ai lu ça tard le soir. Sachez que je suis une couche tard et quand j'ai du travail c'est encore pire. Donc je vais vous donner les horaires pour vous vous rendiez compte. Dites-vous que j'ai poussé ma lecture jusqu'à 1h30 les 2 premiers soirs. Donc en vrai c'était compliqué parce que c'est pas une lecture qui m'intéresse outre mesure. Je suis désolée de le dire mais écoutez c'est vrai. Et en fait vu que ça m'intéresse pas de ouf, c'était dur de c'était dur de rester éveillée et d'avoir cet attrait qui me tenait en fait. Parce que les autres lectures, des fois, ça m'arrive beaucoup plus souvent que ce que je voudrais, sachez-le, de lire jusqu'à 1h30, 2h du matin. Et juste, des fois, ça me tient en fait. Et j'ai même pas envie d'aller me coucher parce que je me dis, ouh, et j'ai trop envie de savoir la suite. Là, je vous avoue que vraiment, j'avais les yeux qui piquaient, j'avais envie de dormir. Et ce qui me tenait, c'était juste de tenir ma lecture commune, quoi. Je dis pas que l'histoire est inintéressante, pas du tout, c'est très mignon. Je reviendrai sur quelques points quand même, sur le fait que c'est mignon. Mais bon, soit. Mais ouais, juste, c'était dur à tenir à 1h30 du mat, je vais pas vous mentir. Donc le 3e jour, je me suis dit, lis-le en journée, et figurez-vous que c'est beaucoup mieux passé. J'avais un peu plus d'intérêt parce que j'étais réveillée, j'avais pas envie de dormir, et du coup, même si je suis pas absolument transportée, pour être honnête, par ce livre, je me laisse porter un petit peu malgré tout et je me dis bon voilà, maintenant je suis dedans, autant continuer. Voilà, donc ça c'était pour les points à peu près positifs. Pour ce qui est des points négatifs, en fait, et c'est ce que je disais à Lucie parce que du coup on en parle en même temps qu'on le lit, donc on s'est appelé cet après-midi si vous voulez tout savoir. Et quand on s'est appelé, on a commencé à échanger sur notre lecture commune et elle m'a dit qu'elle pouvait pas encadrer le personnage principal masculin. Moi je lui ai dit je trouve ça dommage parce que je trouve que l'autrice a voulu jouer beaucoup sur le plot Enemies to Lovers et en fait elle a fait de ce mec quelqu'un de détestable dans un premier temps pour qu'il y ait un conflit en fait. Sauf que je trouve pas ça très cohérent avec le portrait qu'elle dépeint ensuite de lui et ce qu'elle décrit de cette personne, comment est-ce que ce mec devient au fur et à mesure. Je trouve ça pas du tout cohérent avec les actes qu'il a dans la toute première partie du livre en fait. Je trouve ça pas du tout cohérent comment il agit. Il a vraiment une condescendance et un non-respect des gens qui est assez abusé je trouve. Et bref, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a fait ça parce que du coup ça fait juste quelqu'un de détestable et je trouve qu'on a du mal après à passer outre ce premier comportement qui était vraiment très très moyen pour au final effectivement qu'on enlève les couches d'oignons et qu'on découvre que bon, voilà il est plutôt sympa finalement. Mais du coup il y a ce petit truc sous-jacent, on se dit ouais c'est con parce que je trouve que le Enemies to Lovers ce qui marche c'est que parfois il y a des gens qui peuvent se détester alors il y a des gens qu'on n'aime pas, ça c'est un fait, personne n'aime tout le monde, c'est pas possible, donc il y a des gens qui se voient qui peuvent pas se piffrer déjà de base sans raison apparente en fait, c'est juste un feeling qu'il n'y a pas, une connexion qu'il n'y a pas, ou alors ça peut être un quiproquo, ou alors ça peut être, je sais pas, plein d'autres choses plutôt que le mec est détestable dès le départ pour au final que ça se passe bien. Et je trouve que ça pour le coup c'est mal joué dans le sens où c'est dur de passer outre. Je trouve qu'en plus il devient moins crédible par la suite quand il commence à ouvrir entre guillemets son cœur. Pour l'instant j'en suis que à la moitié donc je peux pas vous dire comment ça évolue, mais je trouve que pour l'instant forcément vous vous doutez bien qu'il n'est pas détestable de base et qu'il y a des raisons, même si ces raisons je trouve ça, bon, pas ouf, mais bon, soit. Et je trouve que du coup, ça décrédibilise ces raisons-ci, son premier comportement en fait. Ce qui m'a dérangé aussi, c'est que je trouve ça assez cliché. Ça aurait pu l'être, mais d'une autre manière, je trouve. Là, on est vraiment dans la description, par exemple, le mec, graissant sur lui. Quand il arrive, on le décrit comme un mec blond, grand. Et là, vraiment, la meuf écrit noir sur blanc à la Chris Hemsworth. Et je me dis, d'accord, et forcément la meuf elle est rousse, pulpeuse, avec des formes qui sont impossibles à louper parce qu'elle s'habille tout en slim. Bon, ça j'avoue que
C'est des choses qui me sortent un petit peu de ma lecture. Qui plus est, il y a un personnage secondaire qui est atteinte de schizophrénie et je trouve que le portrait de la maladie est d'une grossièreté. Oh, je vous jure, ça m'a choquée, ça m'a sorti de ma lecture. Je me suis dit, mais attendez, mais... Et après, on la blâme, enfin, on la blâme pas pour ça, mais il y a... Je sais pas, je vous avoue que je suis un peu... En fait, j'ai envie de prendre ce livre pour ce que c'est, donc juste de la romance Mimi, et il n'y a rien d'autre de plus, et de toute façon, c'est le cas. Il n'y a pas d'autre chose qui est vendue dans ce livre. Je trouve que c'est dommage malgré tout de tomber en fait dans les clichés de ce genre, et de pas essayer de trouver autre chose et d'autres tournants qui pourraient tout aussi bien fonctionner, et qui feraient une super histoire malgré tout. Donc voilà. Écoutez, c'est à peu près les points que j'ai relevés jusqu'à maintenant pour la moitié du livre. Je vais essayer de juste prendre ça de côté. Je voulais quand même le soulever en vidéo, mais je me suis dit, j'ai bien conscience que ça, il faut que je laisse un petit peu de côté et que juste je me plonge dans le truc parce que c'est fait pour en fait. Mais voilà, je vous avoue que c'est assez compliqué quand c'est pas votre truc de base. Essayez de passer outre les choses qui vous dérangent naturellement. C'est un peu compliqué, je vous avoue. Après, je dis pas, peut-être on s'en tentera une autre, à voir dans un autre style, parce que je suis pas complètement fermée non plus. Je vous avoue, si on a essayé, c'est bien qu'on n'est pas complètement fermé, j'ai envie de vous dire. Je pense clairement que l'une comme l'autre, on va pas lire que ça de nos vies après cette lecture, et je pense qu'on va passer à d'autres lectures qui nous correspondent plus. Mais déjà, dans un premier temps, je suis contente quand même de faire l'expérience malgré tout. Écoutez, on verra pour la suite. Je reviendrai, je pense, pour un point en face à face quand je l'aurai terminé tout simplement. Et puis juste, je vais continuer ma semaine tranquillement ou pas, vu le taf que j'ai avec vous. Et puis, bah, on en reparlera. Ah si, j'ai oublié de vous dire un truc. J'aime bien Agathe, donc le personnage principal féminin. Je la trouve plutôt cool. Je trouve qu'elle est assez équilibrée, elle est droite dans ses bottes, elle sait ce qu'elle veut. C'est un personnage que je trouve est intéressant parce qu'elle a des valeurs et elle se tient à ses valeurs. Du coup, c'est plutôt chouette. Elle a de l'empathie, elle est bienveillante et il y a une histoire qui est touchante avec des gens de sa famille. Je l'aime bien, donc je suis contente de la suivre. Je pense qu'on est déjà pas mal pour un premier retour. Écoutez, on se dit à plus tard. Profitez de la suite. Terminé le livre, donc je peux enfin conclure cette vidéo et comparer à la dernière fois où je suis revenue vous en parler. Ici, je ne vais pas modérer mes propos puisque je l'ai terminé et je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Je suis désolée de le dire, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, ça ne l'a pas du tout fait pour moi. J'ai trouvé que cette deuxième et fin de partie allait de mal en pis et oh là là, c'était... Non, vraiment rien n'allait, j'ai trouvé ça pas du tout cohérent. Je vais essayer de pousser un petit peu mon propos, mais en plus, vraiment, ça m'énerve. Ça m'a saoulée, vraiment. Je vais pas vous mentir, je suis pas là pour ça de toute façon. Vraiment, ça m'a saoulée. Je pense qu'il fait partie de mes pires lectures de cette année. Vraiment, ça ne l'a pas du tout fait pour moi. Donc, pourquoi ça? Premièrement, parce que je trouve que l'histoire n'est absolument pas cohérente. On va suivre un mec qui est déjà détestable, comme je vous l'avais dit plus tôt. Malheureusement pour lui, ça ne s'arrange pas du tout. Il est toujours aussi détestable. Il a toujours des actes qui sont pour moi complètement répréhensibles de par son statut de patron. Je suis désolée, mais on ne fait pas ça. Le mec, il traite hyper mal ses employés. On est à la limite du harcèlement. Enfin, vraiment, ça ne va pas du tout. Dans cette seconde partie, c'est pareil, voire pire du coup. Comme je vous le disais, je trouve ça pas cohérent parce que on a le personnage principal féminin, donc Agathe, qui n'aime pas son patron en fait. Enfin, vous vous doutez bien qu'elle aussi de temps à autre entre oui et non et qu'il va y avoir un rapprochement et puis en fait non et au final ils vont se détester et il n'y a pas de juste milieu dans le fait qu'elle apprend à le découvrir, elle apprend à l'apprécier. C'est vraiment juste, il se passe quelque chose potentiellement qui va amener quelque chose d'autre. En fait c'est complètement l'effet inverse. Le mec il en rajoute une couche donc ça le rend encore plus détestable aux yeux de tout le monde et aux yeux d'Agathe aussi et on se retrouve, bah vous vous en doutez, c'est une fin de romance donc ils finissent ensemble et en plus cette fin, mais je vous jure vraiment, pour moi c'était pas du tout mignon la façon dont ils se mettent ensemble, c'était du gros forçage et je vous jure, ça me saoule et ça m'a vénère vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible. Et en plus, ce n'est pas cohérent puisque tout du long, ou pratiquement du moins, on a Agathe qui en veut à Alexandre en fait. Et il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'entre-deux. C'est je te fais la gueule et en plus on part sur des trucs crescendo qui arrivent et vraiment on en rajoute couche sur couche sur couche pour qu'au final il se passe ça. Tu fais mais quoi? Et en plus on avait cette histoire en fond entre guillemets qui était pour ma part beaucoup plus intéressante qui se passait dans la famille d'Agathe. C'est en gros des histoires de
garde familiale, pour vous la faire grossièrement pour pas vous spoil. Ça m'intéressait plus, mais c'est pareil, je trouve que c'est traité d'une façon un peu grossière encore une fois, et en plus on a ce petit côté surnaturel dans le livre où vous le voyez de toute façon dès le départ, donc là je ne vous spoil rien, avec un Père Noël qui se ramène avec son chat faiseur de vœux, donc on est sur un mélange entre Aladdin, le génie et le Père Noël, ok, soit. Vraiment, il a bon dos le Père Noël en fait. C'est trop facile, j'ai trouvé ça trop facile et pas cohérent et pas du tout ok dans le comportement de Alex et d'autres personnes. Il y a des gens, ils passent du coq à l'âne sans aucune explication, on comprend pas pourquoi. Ça m'a saoulée, j'ai trouvé ça pas bien construit, vraiment. Ce livre, c'est un gros nom pour moi. Je m'excuse pour tous les gens qui aiment les romances de Noël et pour ceux qui ont aimé ce livre, mais franchement, mais tant mieux pour vous, je suis trop contente pour vous, parce que ça veut dire que vous avez apprécié votre lecture et vous avez passé un bon moment, et je suis mais plus que ravie pour vous que ce soit le cas. Franchement, j'aurais préféré être dans votre situation plutôt que dans la mienne, on va pas se mentir, hein, parce que moi je suis juste vénère en fait. Vraiment, ce livre m'a saoulée. J'ai refermé le livre, Lucie l'avait pas terminé, donc j'ai pas pu exprimer mon énervement comme je le voulais parce que sinon j'allais lui spoil la fin. Je lui ai dit franchement, je viens de refermer le livre, je sais pas si c'est parce que je suis en SPM ou autre, mais vraiment je suis vénère. Et après elle a terminé son livre et je pense qu'elle est encore plus vénère que moi. Donc au final, peut-être que mon cycle menstruel y joue un petit peu, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Vraiment, je trouve que les comportements qui sont dépeints dans ce livre comme ok, eh bien ne le sont absolument pas. Que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans le cadre amoureux, que ce soit dans le cadre professionnel, et dans la morale que ça dégage. Genre tout ne se résout pas par magie, et je sais qu'on est dans une romance de Noël, mais en fait c'était trop, et ça m'a saoulée. Oh Je pense que je vais pas m'étaler en plus que ça. Je vous ai déjà parlé assez longuement dans la première partie, donc quand je suis revenue la première fois sur ce livre et que je vous ai dépeint un certain nombre de choses, je suis toujours en accord avec ce que j'ai dit au préalable et je trouve que ça s'applique aussi à la fin de ce livre, donc je vais pas revenir dessus. Là, tout ce que j'ai ajouté maintenant, c'est juste que je n'ai pas du tout apprécié ce livre pour toutes les raisons que je vous ai évoquées au préalable, et voilà, malheureusement, cette romance de Noël-ci ne l'a pas fait pour moi. C'est pas une porte que je ferme définitivement à toutes les romances de Noël de ma vie, mais là, je vous avoue, pour cette année, j'ai cessé en fait. Vraiment, c'était c'était pas possible. J'ai refermé ce livre et je suis retournée dans mes gassures de la lecture, quoi. Clairement pas ça du coup. Pour conclure, je dirais pas que c'était une expérience que j'ai fortement appréciée, bien au contraire, comme vous avez pu le constater. Malgré tout, on s'est dit qu'avec Lucie, peut-être que l'année prochaine, on retenterait l'aventure avec une autre recommandation, parce qu'on n'y connaît toujours rien finalement, vu qu'on en a lu qu'une seule et on ne compte pas continuer cette année. Dommage, c'est pas grave, on réessayera peut-être l'année prochaine, on essaiera de mettre en place peut-être des trucs autour. Ce sera la surprise, j'ai envie de vous dire, de toute façon, on a le temps de voir, hein, dans un an. Ça passe vite, certes, mais je pense qu'on a quand même le temps de le voir venir, on est d'accord. Et puis écoutez, si vous avez des recommandations de romances de Noël qui ne sont pas ce livre-ci et dans cette thématique-ci, n'hésitez surtout pas. Peut-être que ça nous aidera pour l'année prochaine, ma foi. Et puis j'espère que vous avez passé un excellent Noël. Pour ceux qui ne le souhaitaient pas, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année et que vous avez surtout fait exploser votre pile à lire en cette fin d'année, que ce soit grâce à l'aide de vos proches ou bien grâce à l'aide de votre propre porte-monnaie. C'est possible aussi, hein. Ne pas sous-estimer la force des sorties de fin d'année. Clairement, on a tous été victimes, je pense. Je suis avec vous, les gars. Bref, je vais m'arrêter là, je pense que j'en ai assez dit sur ce livre. Si vous voulez malgré tout lire ce livre, écoutez, je vous invite à le faire pour vous construire votre propre opinion. Peut-être que ce sera différent du mien et que vous arriverez à vous plonger, je vous le souhaite, dans la magie de Noël. Et puis sinon, je suis sûre que vous avez plein d'autres lectures qui vous attendent. Et j'en viens donc au fait que je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et on se dit à très bientôt. Bisous!